Allez, c'est parti, bienvenue les amis dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des descentes, de l'appréhension dans les descentes en trail. Cette peur que tu as peut-être de poser le pied, de prendre de la vitesse, tu as peur de te casser la figure, de te tordre la cheville, peut-être que c'est déjà arrivé. Donc moi, je vais te parler de techniques de descente, notamment position du corps, l'appui et foulée, développer la confiance progressivement, comment on fait pour reprendre confiance en soi, la gestion de la vitesse et du freinage et quelques entraînements spécifiques à intégrer, comme tu l'as vu, et on va parler aussi de bâton de trail. Est-ce que c'est utile ou pas en descente? Alors j'ai un petit peu structuré quand même, hein, parce que dans les vidéos YouTube, j'aime structurer, vu que je fais ma vidéo en une seule fois, il n'y a pas de coupage, comme il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de coupure voilà, dans mes vidéos, comme pour mes podcasts, hein, quasiment, je dis tout d'une fois. Donc on va commencer. Euh, alors c'est compliqué de s'entraîner, de passer cette frontière de la peur, de cette appréhension de descendre sur des chemins qui sont un petit peu cassants, où tu as peur de te tordre la cheville. Comment on fait? Alors, déjà, premièrement, tu as certainement dû entendre parler de la position du corps. Position du corps et notamment de regarder loin devant. Alors ça, les amis, regarder loin devant, faut y aller quand même avec faut mettre des guillemets, hein. Dans regarder loin devant, moi, clairement, j'ai fait un petit focus sur moi. Comment je descends? J'adore descendre, hein, c'est pas un souci. Je me suis déjà cassé la figure en descente, mais j'ai pas peur. Et du coup, je regardais un petit peu comment je descendais. Et regarder loin devant, ça va bien peut-être quand tu es déjà habitué, quand tu pas cette appréhension de savoir où est-ce que tu vas poser le pied. Donc si toi, tu as cette appréhension de savoir, tiens, où est-ce que je pose le pied? On me dit de regarder loin devant, mais je vais déjà me casser la figure à 30 centimètres. Effectivement, il faut alterner en fait. Il faut alterner entre regarder tes pieds pour savoir où est-ce que tu poses les pieds et 2-3 mètres devant. Va pas chercher 10 mètres ou 20 mètres devant, sincèrement. Maintenant, pourquoi je te dis de regarder tes pieds? Parce que quand on a un petit peu de mal et que les chemins sont un petit peu défoncés, clairement, oui, il faut que tu saches où poser le pied. Maintenant, pourquoi regarder à 1,5 m, 2 mètres, aller voir 3 mètres maximum devant? Parce qu'en fait, le cerveau mémorise véritablement. Moi, je suis bluffé, hein, j'ai fait le test. Tu vois l'endroit où tu vas poser le pied. Tu dis, OK, je vais poser le pied là. Mais tu le dis quasiment inconsciemment. Mais tu te le penses, tu vois, je vais poser le pied là. Hop, et tu continues. Tu regardes pas au moment où tu poses le pied là où tu avais décidé. Le pied se pose tout seul là où tu avais décidé, sur un gros caillou, sur un morceau de voilà un terrain plat. Hop, le pied se pose tout seul. Le cerveau a anticipé le fait que ok, le terrain était comme ça. Tu as décidé de poser le pied gauche, hop, tu poses le pied gauche. Donc c'est ça qui est important, c'est de mixer entre, ok, regarder ses pieds suivant un petit peu le chemin, parce qu'il faut quand même voir où est-ce qu'on pose le... C'est pas parce qu'on regarde 2 mètres devant qu'on a dit tiens on va poser là que il faut quand même se dire, oula, peut-être que là où je regarde, ok, c'est là où je veux poser, mais peut-être qu'il faudra que je recheck une dernière fois. Donc il faut alterner entre anticiper 2 mètres devant et sur les moments un petit peu délicats, regarder tes pieds quand même. Ne regarde pas comme ça devant à 5 mètres tout le temps en te disant non, on m'a dit de regarder devant, mais en fait, tu vas avoir peur de poser les pieds. Donc il ne faut pas que tu aies cette peur de poser tes pieds au moment où tu les poses. Donc oui, alterne devant toi, tu regardes tes pieds et tu regardes aussi 2 mètres, 1,5 m, 2 mètres, voire 3 mètres, un petit peu plus loin, quand tu commences à prendre de la vitesse, suivant le terrain, s'il est vraiment défoncé, tu vas regarder plutôt à 1 mètre devant toi et tu vas pas prendre beaucoup de vitesse. Il y a des fois où des descentes, elles sont hyper cassantes et on prend pas de vitesse. Maintenant, les pros, oui, ils y vont, mais bon, et ils ont plus cette appréhension, ils ont du gainage, ils ont l'habitude. Là, moi, je parle à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude et qui ont cette appréhension de descendre. Donc si toi aussi tu as cette appréhension de descendre, moi je te conseille de naviguer, hein, ton regard, tu le navigues entre l'avant à 1,5 m, 2 mètres, voire 3 mètres maximum, et plus proche de tes pieds, suivant un petit peu la qualité du terrain. Donc regardez loin devant, tu l'as vu, pas tout le temps, hein, véritablement. Maintenant, tu as dû entendre aussi parler de l'inclinaison du corps. Voilà, il faut se pencher en avant. Alors là aussi, c'est à mettre entre guillemets, hein, se pencher en avant, parce que si tu as cette peur, un petit peu cette appréhension de descente, forcément, tu vas être sur la retenue, tu vas être sur les talons. C'est pas génial. Oui,
C'est pas génial parce que tu vas mettre plus de poids sur les quadriceps, véritablement. Sur les talons, ça va taper, tu vas mettre beaucoup plus d'impact en fait sur tes membres inférieurs que si tu étais légèrement penché. Et du coup, tu avais tes appuis véritablement qui changent. C'est-à-dire que quand tu commences à prendre de la vitesse en descente, tu poses pas le talon, tu poses médio-pied, donc le milieu du pied, et presque l'avant-pied en même temps, suivant un petit peu la vitesse. Mais ton buste n'est pas non plus penché hyper en avant, sinon tu vas te casser la gueule. À un moment, tu vas prendre trop de vitesse et c'est là où, bim, tu vas t'envoyer dans le décor. Non, il faut légèrement pencher le buste en avant, suivant la qualité du terrain et la pente. Si elle est très pentue, vraiment très pentue, au-dessus de 25-30%, bon, bah là, ton buste, il est droit, quoi. Tu vois, il n'est pas penché en avant, sinon tu vas prendre trop de vitesse. Donc, regarde bien la pente, hein, que tu as en face de toi, la qualité du terrain, et essaye de ne pas te pencher à fond les ballons derrière, de trop te retenir parce que tu vas taper au niveau du bas du dos à cause de tes talons et tu vas mettre vraiment beaucoup d'impact sur tes quadriceps, les ischios, mais surtout les quadriceps, hein. Vraiment, les descentes sont vraiment impactantes pour les quadris, donc les cuisses, hein, véritablement. On met beaucoup d'impact dans les descentes. Et c'est pour ça que plus on est rapide, moins les impacts sont importants en fait pour les quadriceps. Mais bon, quand on a cette appréhension, il faut faire avec. Donc moi, je peux que te conseiller de pas te mettre sur les talons, mais d'essayer de te pencher légèrement en avant suivant le type de terrain. Mais maintenant, pour faire ça, très important, pour faire ça, il faut absolument que tu aies une foulée courte et rapide. C'est-à-dire, si tu fais des grandes enjambées en descente, peut-être, hein, tu le fais naturellement, en fait ça c'est pas bon du tout parce que des grandes enjambées ça veut dire que tu maîtrises pas. S'il y a un problème, tu vas de suite prendre de la vitesse et bim, te tordre la cheville, t'envoyer dans le décor en fait. Et le fait de faire des petits pas, petites foulées cadencées, déjà tu divises l'impact, hein. À chaque foulée, finalement tu as moins d'impact, hein, sur tes articulations parce que c'est divisé dans les foulées. Et en plus, ça te permet de réévaluer vraiment ta position, d'être beaucoup plus précis en fait dans tes descentes. Donc même si tu n'es pas à l'aise dans les descentes, évite de faire des grandes enjambées, mais plutôt des petits pas. Je mettrai peut-être une vidéo en incrustation, je l'ai mis sur Instagram, ma dernière descente du 30 km là, il y a 3-4 jours. Je me faisais la réflexion qu'effectivement je m'étais filmé et je fais des petits pas. Donc je mélange, hein, médio-pied, talon, avant-pied, hein, mais ça reste quand même des petits pas qui sont beaucoup plus précis que des grandes enjambées où on va prendre de la vitesse, où on va se faire peur. Donc que des petits pas cadencés pour maîtriser au maximum. Et ça me fait penser aussi, je viens d'en parler, à la pose des pieds. Alors la pose des pieds, on te dit, il y en a qui te disent de poser, on pose pas le talon, c'est mort, on pose médio-pied, avant-pied, enfin surtout avant-pied. Alors oui et non, clairement, si tu as de l'appréhension, tu vas pas poser l'avant-pied, tu vas pas poser la pointe des pieds, ni même le médio-pied, parce que ça va te faire prendre trop de vitesse, peut-être. Mais maintenant, suivant la pente, suivant le type de foulée que tu as, alors évite les foulées rasantes, hein, les foulées où tu lèves pas trop les genoux, c'est un coup à te prendre un caillou et te casser la figure. Mais néanmoins, moi je te conseille d'alterner, de pas tout miser sur l'avant-pied au début, parce que la transition sera trop forte en fait, hein. Tu vas risquer de te faire mal. Donc de transiter, on va dire, un coup talon, mais pas violent, tu vois. Si tu dois faire véritablement des petites marches, des petites marches en descente, hein, qu'il y a des petites marches rapides, clairement, médio-pied, c'est déjà bien. Ça te permettra de maîtriser déjà mieux que sur le talon et de limiter l'impact au niveau des articulations et notamment au niveau du bas du dos. Ça fait extrêmement. En fait, le bas du dos ramasse beaucoup au-delà des genoux, hein. Donc, la pose des pieds, oui, idéalement, médio-pied, avant-pied, suivant un petit peu la rapidité et le type de terrain, c'est plus conseillé. Mais si tu es avant-pied, ça va être du coup, l'amorti va se faire au niveau de tes talons, enfin tes mollets, tendons d'Achille. Si tu n'es pas habitué, ils vont exploser. Donc, c'est pour ça que je dis attention, les amis, si tu as cette appréhension et que t'es pas habitué à courir avant-pied, alterne, médio-pied,
poser les pieds à plat pour vite basculer sur l'avant. Talon doucement. Quand tu poses le talon, c'est vraiment doucement pour le coup, hein. Mais c'est vrai qu'en règle générale, tu es plutôt médio-pied et parfois avant-pied. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas prendre de la confiance sur des pentes plus ou moins douces. En fait, il faut t'entraîner à ça. Si tu as cette appréhension, il faut quand même s'entraîner sur des pentes que tu as à côté de chez toi, que tu vas maîtriser au fur et à mesure. Tu vas regarder un petit peu les appuis. Petit à petit, tu vas augmenter la cadence. Tu vas prendre de la vitesse. Tu vas faire attention à la position de ton buste, hein. Et petit à petit, tu vas t'apercevoir que si tu te chronomètres, bah, tu vas gagner en vitesse. Mais même si tu gagnes pas en vitesse, en fait, tu vas gagner en confiance. Et la confiance ne se travaille qu'en répétant les actions, parce que si je te dis de faire comme je te dis là, tous les conseils, bah, tu n'auras pas plus confiance en toi à la prochaine descente, hein. Tu vas peut-être te remémorer deux, trois conseils, tu vas dire, ah là, il faut que je fasse attention, ok, mais ça va s'arrêter là. Et c'est le fait de pratiquer qui va te dire, ok, les petits pas cadencés, ça c'est bien. Poser les pieds à plat et pour vite basculer, c'est pas mal aussi. De temps en temps, je fais des pointes de pied sur des appuis sûrs. Ah, c'est bien, je prends confiance. C'est comme ça qu'on prend confiance aussi. Je vais pas parler des bras, voilà, l'utilisation des bras. Alors naturellement, les bras, on les compense. En fait, les bras, ils servent à t'équilibrer. Donc, essaye de courir les bras dans le dos, tu verras que ça marche pas. Ça marche pas. Donc, ils ont leur utilité. Donc, on s'en sert pour s'équilibrer tout simplement et il faut qu'ils soient libres. Alors, et ça me fait penser aux bâtons. Est-ce qu'on court avec des bâtons dans les descentes? Eh bien, écoute, moi, sur la Swiss Peak, donc mon 380 km de l'année dernière, que je n'ai pas terminé, mais je vais terminer cette année, j'ai testé les bâtons Enfin, j'ai couru pendant 5 jours avec les bâtons, en montée, en descente, sur du plat, et j'ai un petit peu réfléchi à tout ça pendant que je courais. Et clairement, descendre avec des bâtons, ça peut te donner, moi ça m'a donné cette fausse impression de confiance. En fait, j'avais un appui en plus. Ok, tu as un appui en plus, tu dis si je glisse, j'ai un appui voilà, j'ai un appui en plus, un troisième appui, hein, les deux pieds plus tes bâtons, donc tu as 3-4 appuis. Ceci étant dit, je me suis aperçu que une descente, un passage avec bâton et sans bâton, en fait, avec bâton, ça me déséquilibrait un petit peu. Sans bâton, je gagne en vitesse, je suis beaucoup plus équilibré sur mes appuis, alors qu'avec bâton, bah, finalement, je vais un peu moins vite et je m'appuie sur le bâton. Et en fait, je suis un petit peu déséquilibré. Et c'est pas confortable. Véritablement, c'est peut-être même dangereux. Donc oui, les bâtons peuvent te servir dans les descentes quand on commence vraiment à fatiguer. Vraiment, tu as les quadris qui sont compliqués. Tu arrives à la fin de ta course, tu as les jambes cramées. Oui, ils vont te servir, mais du coup, tu vas pas véritablement courir dans les descentes. Tu seras plutôt en mode rando pour essayer de terminer et soulager les quadriceps. Mais si tu cours véritablement, moi je te déconseille les bâtons. Si en plus tu les plantes et qu'ils se coincent quelque part, le bâton, tu vas continuer, bim, si tu lâches pas le bâton, tu vas le péter en deux, c'est déjà arrivé. Donc moi je te déconseille d'utiliser les bâtons dans les descentes. Ce sont à mon avis des faux amis. Alors j'avais parlé de la gestion de la vitesse et du freinage. Comme je t'ai dit, pour prendre confiance, eh ben, il faut descendre gentiment au début. Tu vas pas prendre confiance en descendant à fond les ballons, hein, en petite cadence, bam, bam, bam. Non, non. Tu auras trop peur de toute manière de prendre de la vitesse pour descendre. Donc, descends petit à petit en vitesse vraiment quasiment de la marche. Et puis, quand tu referas ta descente, tu feras un petit pas saccadé. Et puis, quand tu vas voir que ça fonctionne, que tu t'es pas cassé la figure, que tu as surmonté cette peur-là, petit à petit, bah, tu vas accélérer gentiment sans t'en rendre compte et tu vas aller de plus en plus vite, utiliser des virages peut-être plus naturellement pour accélérer ou même ralentir, parce que là aussi il faut utiliser le relief, hein, pour se dire ok, là il y a un virage, je vais m'en servir d'appui, je pourrais me reposer ou ralentir et repartir de suite. Et dans les descentes, j'en ai pas parlé. Oui, petit pas cadencé les amis, mais attention, les genoux sont fléchis, évidemment. Il faut être souple sur les genoux, souple, le haut du corps aussi. Si vous êtes rigide, comme ça, serré, en fait, les chocs vont se répercuter sur tout le squelette, toutes les articulations, et ça, c'est pas cool. Sur des grandes descentes qui durent longtemps, c'est pas génial. Et même sur des petites descentes, en fait, hein, pour être plus précis, il faut être souple. Il faut être souple sur les appuis. Et donc, ça veut dire les jambes, elles sont pas tendues. Les jambes sont fléchies, les cuisses sont plus ou moins serrées, mais
Bon, voilà, elles sont pas ouvertes en deux, hein. Ça dépend un petit peu le type de terrain, mais clairement, il faut amortir les impacts avec les genoux, avec les mollets et être un petit peu, j'allais dire flex sur ces appuis. Donc, dans les entraînements, pour être plus sûr, pour augmenter un petit peu ta capacité à croire en toi dans les descentes, le renforcement musculaire, c'est sympa. Les descentes dans les escaliers. Et arrête l'ascenseur. Bon, sauf si tu habites où tu vas bosser au 26e étage. Bon, effectivement, je te comprends. Mais néanmoins, essaye de descendre les escaliers. En petits pas cadencés, tu verras, ce sera excellent pour contrôler ta vitesse. Alors, essaye de ne pas te casser la figure, hein. Mais ça fera vraiment fonctionner les cuisses comme dans les vraies descentes, hein. Cette contraction excentrique, c'est celle-là qui est la plus difficile en fait, hein. Une contraction excentrique, hein, des muscles, c'est les muscles qui te retiennent, qui sont soumis à un effort, qui se contractent, mais en s'allongeant en même temps. Tu vois? Donc, il n'y a rien de pire pour le muscle, hein, s'il n'est pas prêt, que de se contracter, mais en s'allongeant. C'est hyper impactant. Et c'est ça, en fait, qui fait mal, hein. Ce n'est pas tant les montées, qui sont dans un effort concentrique, mais plutôt les descentes qui sont dans une contraction excentrique. Donc, les descentes dans les escaliers, les squats, les fentes, c'est bien. Ne mets pas de poids au début, ça ne sert à rien. Au poids du corps, tu fais une squat, tu fais 3-4 répétitions de 5, 6, 10 squats. Ok, et tu vas crescendo aussi, progressivité. Euh, Juste ça déjà, ou il y a aussi t'asseoir dans ton canapé. Tu te mets devant ton canapé, voilà, le canapé est derrière toi, tu te mets sur une jambe, voilà, tu te mets sur une jambe et t'essayes de t'asseoir dans le canapé ou sur une chaise. Tu te retiens en fait. Et c'est ça aussi, tu verras que les cuisses vont tu vas faire travailler les cuisses en fait, et tu n'auras pas peur parce que tu vas t'allonger dans le canapé, tu vas t'asseoir dans le canapé, donc il n'y a pas de problème, ou un fauteuil ou une chaise, hein. Donc voilà, ça peut être aussi un exercice de renforcement musculaire qui est facile à faire. Donc tu le vois, la confiance vient en pratiquant, en étant préparé, en pratiquant tout simplement et en y allant progressivement et pas en suivant des conseils en disant regarde loin devant, mets le buste en avant. Non, ça c'est à la fin et pas tout le temps non plus, hein. Moi je mets pas le buste en avant tout le temps, je regarde pas loin tout le temps. Il faut essayer de trouver le juste milieu dans les descentes suivant notre niveau, notre appréhension. Est-ce qu'il pleut? Est-ce que c'est glissant? Là on y va, on mettra pas le même temps, hein, et la même confiance, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaussures, hein, qui accrochent sur des rochers glissants, sur des cailloux glissants. Il y a pas grand-chose qui accroche, hein. Donc, les appuis, il faut les assurer. Là, oui, tu poses peut-être un peu plus souvent le talon, il n'y a pas de problème, mais tu vas moins vite aussi. Donc, l'un dans l'autre, voilà, il faut moyenner et éviter de se tordre les chevilles et de finir dans le décor. Bon, et le reste, écoute, reste détendu, fais-toi confiance, et tu verras qu'au bout d'un moment, les descentes vont devenir tes amis, au bout d'un moment, en pratiquant. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Moi, j'accompagne les personnes qui ont des objectifs, qui n'ont pas forcément confiance ou le temps de penser à leur séance, mais qui veulent quand même atteindre et prendre plaisir sur leur course, que ce soit cet été ou en fin d'année. Moi, je suis toujours ouvert à accompagner et coacher des sportifs qui ont envie d'être coachés. Voilà. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner pour la prochaine vidéo. Je pense que dans 2-3 jours, je vais refaire une vidéo. Si tu as aimé, pense à liker aussi. Et si tu as des questions, évidemment, fais-toi plaisir, pose-les-moi en commentaire, je répondrai toujours. Et je mettrai en description le lien pour mon coaching et mon accompagnement. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Ciao, ciao.